Ils ont souvent mauvaise presse auprès des jeunes et pourtant, les centres de formation et d'apprentissage répondent parfaitement aux exigences du marché du travail. Et ce n'est pas vous qui direz le contraire, Thomas Viron. Rebonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut des métiers et des techniques de Grenoble. Alors samedi, vous tiendrez un stand au salon de l'apprentissage. Justement, est-ce que c'est pour redorer un peu le blason de ce type de formation ? Oui, c'est pour redorer le blason, c'est aussi pour faire découvrir vraiment toute la palette de possibilités et de formations qui peuvent se réaliser en apprentissage, dans le supérieur, au premier niveau de formation. Donc c'est vraiment pour que chacun, chaque jeune ou chaque famille puisse vraiment découvrir l'ampleur de l'offre, avant tout. On l'a dit, l'apprentissage, ça répond aux exigences du marché du travail. Il y a des débouchés énormes et pourtant, certains jeunes ne trouvent pas d'entreprise parce qu'elles ne jouent pas le jeu. Est-ce que c'est parce que ça coûte cher ? Non, alors je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas parce que les entreprises ne jouent pas le jeu. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dans certains secteurs d'activité, l'activité est réduite aujourd'hui. Par exemple, le bâtiment, il est évident que dans certains métiers, les entreprises hésitent à prendre un apprenti aujourd'hui. Elles en reprendront demain, hein, c'est certain. Ensuite, c'est quand même un parcours un peu particulier pour un jeune que d'aller chercher un premier emploi, hein, parce que c'est quand même un contrat de travail. Donc c'est une démarche qui, de mon point de vue, a besoin d'être accompagnée. C'est ce qu'on fait en tout cas à l'IMT. Et c'est aussi ce qui sera, non pas proposé, mais en tout cas présenté lors du salon demain. Alors, le gouvernement a mis en place des contrats d'avenir. Est-ce que ça entre en concurrence justement avec l'apprentissage ? Alors, nous ne sommes pas tous d'accord sur le sujet. J'ai le sentiment que ça rentre en concurrence. En tout cas, ça s'adresse à la fois aux mêmes jeunes, hein, en partie. Aujourd'hui, les contrats d'avenir peuvent être signés aussi avec des entreprises, y compris du secteur marchand. Donc, ça s'adresse aussi aux mêmes employeurs. Donc, je pense qu'il y a probablement, alors je ne sais pas si c'est une concurrence ou une confusion, mais en tout cas, une difficulté supplémentaire pour développer l'apprentissage et atteindre ces fameux 500 000 contrats qui sont prévus pour 2017. Alors samedi, c'est le salon de l'apprentissage et la semaine prochaine, vous allez ouvrir les portes de l'IMT. Ce sera du 4 au 7 mars. Quelles sont les formations que vous proposez aux étudiants, aux jeunes ? Alors, il y en a 80. Ça démarre, donc je ne vais pas les énumérer, je vous rassure. Ça démarre au CAP, ça va jusqu'au niveau bachelor. Donc vraiment le cœur de métier, c'est l'alternance. Les secteurs sont très variés. Ça va de l'automobile au secteur de soins, services, santé, en passant par les métiers du bâtiment, les métiers de bouche, la restauration, mais aussi les fonctions tertiaires, commerciales, la gestion, etc., qu'on oublie parfois. La gestion, ça s'apprend dans les écoles, oui, mais aussi en entreprise, puisque c'est de la gestion d'entreprise en l'occurrence. Hein. Donc voilà, la palette est grande et l'objectif pour nous est de faire découvrir ça vraiment de l'intérieur, en rencontrant les formateurs, en se promenant dans les espaces pédagogiques, laboratoires, les ateliers. Je pense que c'est une vraie visite presque des vacances. Tous les jeunes pourront poser leurs questions Exactement, tout le personnel sera là pour les accueillir, ils pourront poser leurs questions, les parents pourront aussi peut-être être rassurés parce que l'apprentissage parfois inquiète, est-ce que le jeune va trouver son contrat ? Nous avons des équipes qui seront là aussi pour les aider à trouver ces fameux contrats, et est-ce que le parcours ne ferme pas un certain nombre de portes ? On sera là pour répondre aussi et pour confirmer que c'est vraiment une boîte d'excellence, comme certains le disent. Et pour faire un petit peu le buzz autour de l'événement, vous avez lancé une opération de yarn bombing pour colorer les rues de Grenoble. Alors c'est quoi le yarn Alors bombing ? yarn bombing, c'est très à la mode en ce moment. Et puis en plus, c'est bien de saison, hein, puisqu'il s'agit d'habiller, mais pas d'habiller les personnes, d'habiller le mobilier, d'habiller les... sur les images, ouais. Voilà, d'habiller les arbres, d'habiller les arbustes. Donc c'est ce qu'on a fait dans la cour de l'établissement et vers l'entrée. Quand je dis on, ce n'est pas quelque chose qui a été réalisé par des entreprises extérieures. C'est vraiment l'initiative, en l'occurrence, d'une personne chez nous qui s'est mobilisée auprès des jeunes et non pas seulement des jeunes filles, puisque des charpentiers, des boulangers qui ont joué le jeu, qui ont tricoté, puisqu'il s'agit vraiment de tricoter, pour faire des habits
pour du mobilier urbain. Bon, ça a un petit côté rigolo et décalé. C'est très à la mode en ce moment. Et vous pourrez venir découvrir ça mercredi. Comme quoi, oui, le tricot n'est pas réservé qu'aux grands-mères. Apparemment, tout le monde a mis la main à la pelote, hein, même des personnes âgées de la maison des anciens des Chirolles, et puis une section particulière de l'IMT. Exactement. Donc il y a effectivement des associations externes qui se sont ralliées à nous pour cet événement-là. Effectivement, surtout les sections d'assistants de vie aux familles, donc qui sont proches justement de ces populations-là et de services à la personne, se sont beaucoup mobilisés sur le projet. Mais aussi, vraiment, je tiens à le dire, beaucoup d'autres jeunes de l'établissement. Moi, j'étais pas dubitatif, mais un petit peu inquiet. Alors non, pas encore. Je vais essayer de faire une pelote avant mercredi prochain. Vous nous l'apporterez. Volontiers. Le côté artistique, il y a beaucoup d'importance à l'IMT parce qu'il y a certaines sections aussi qui participent au projet de la Fabrique Opéra. C'est la Fabrique Opéra qui monte des spectacles avec des étudiants. Le prochain en date, c'est la Flûte enchantée qui sera présentée au Summum fin mars. Et donc, certains de vos étudiants ont participé au projet. Exactement, les décors sont réalisés par l'IMT depuis quasiment le début, hein, depuis la deuxième événement de Fabrique Opéra. Donc des équipes, les formateurs, mais bien sûr surtout les jeunes, pendant 4 ou 5 mois, en relation avec le metteur en scène et les équipes, et y compris Patrick Souillot, qu'on voit d'ailleurs là, construisent les décors qu'on découvre lors du spectacle. Donc on n'en est pas peu fiers. L'IMT qui est sur tous les fronts, dans tous les secteurs. On essaye. Thomas Muron, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que le salon de l'apprentissage, c'est ce samedi de 9h à 18h dans les allées d'Alpexpo à Grenoble.